Si vous aviez la chance de voyager dans le temps, l'accepteriez-vous? Notre fascination pour les voyages dans le temps brouille les frontières entre la science-fiction et les avancées scientifiques réelles. Les individus prétendant avoir voyagé dans le temps partagent souvent des récits captivants mais controversés. Parmi la pléthore de témoignages détaillant les voyages dans le temps et les expériences scientifiques et ratées, l'expérience de Philadelphie se démarque comme particulièrement intrigante et énigmatique. Mais avant de plonger dans cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de vous inscrire à notre newsletter pour recevoir chaque semaine les dernières mises à jour en matière de science, d'espace et de technologie directement dans votre boîte de réception. Et, en guise de remerciement, les nouveaux abonnés recevront gratuitement une collection exclusive de fonds d'écran pour votre téléphone sur le thème de l'espace. Alors rejoignez-nous dès aujourd'hui. Le lien est dans la description. Maintenant, continuons la vidéo. Il était une fois des gens parlaient d'un plan secret réalisé par la marine américaine en 1943. Le plan était de faire disparaître le navire USS Eldridge des radars, ce qui était une grande affaire pour l'armée à l'époque. Cette histoire a été mentionnée pour la première fois dans les années 1950 lorsque Carlos Allende, également connu sous le nom de Carl M. Allen, écrivit des lettres à un astronome nommé Maurice K. Jessup. Allende a déclaré avoir vu l'USS Eldridge disparaître d'un chantier naval. Cela a intéressé Jessup. Ils en ont discuté et Jessup a commencé à réfléchir à l'antigravité et à quelque chose appelé théorie du champ unifié. Allende a dit que ces idées étaient liées à l'expérience mystérieuse qu'il avait décrite dans son livre The Case for the UFO. Les choses sont devenues encore plus intéressantes lorsque quelqu'un a écrit des notes dans le livre de Jessup, affirmant avoir vu l'événement se produire. Cette histoire est maintenant célèbre sous le nom d'Expérience de Philadelphie. C'est l'un de ces récits qui passionnent les gens depuis des décennies. Mais quelle est la vérité derrière tout ça ? L'USS Eldridge a-t-il vraiment disparu? Certains disent que c'était juste un mythe, une histoire inventée qui a pris de l'ampleur. D'autres croient qu'il y a un peu de vérité là-dedans. Ils pensent peut-être que la marine expérimentait une nouvelle technologie. Une technologie si avancée qu'elle semblait magique. L'idée de rendre un navire invisible semble sortie d'un film de science-fiction. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, les scientifiques y travaillaient sur toutes sortes d'idées folles. L'armée était prête à tout essayer pour prendre l'avantage sur l'ennemi. Alors, l'expérience de Philadelphie a-t-elle vraiment eu lieu? Eh bien, c'est difficile à dire. Il y a beaucoup de rapports et de théories contradictoires. Certaines personnes prétendent avoir participé à l'expérience et disent que c'était réel. D'autres disent que c'est juste un canular. Une chose est sûre, cependant, l'histoire de l'expérience de Philadelphie a captivé l'imagination des gens du monde entier. Que ce soit vrai ou non, c'est un récit fascinant qui continue de nous intriguer jusqu'à ce jour. Revenant aux notes dans le livre de Jessup, elles ont éclairé le récit se déroulant dans le domaine du mystère et de l'impossibilité scientifique. En mettant à jour le récit à l'époque contemporaine, nous introduisons Bob Lazar, une figure enveloppée de controverses, qui revendique son implication dans des initiatives technologiques extraterrestres à la zone 51. Ces récits, mettant en vedette l'ingénierie inverse de vaisseaux spatiaux extraterrestres et l'utilisation de l'élément 115 pour la propulsion, résonnent avec l'essence de l'expérience de Philadelphie. Malgré le manque de preuves tangibles pour les assertions de Lazar qui suscitent un scepticisme généralisé, elles persistent à alimenter les discussions sur les limites de la puissance technologique humaine et la manipulation concevable du temps et de la gravité. Son récit comble le fossé entre le folklore ancien et les merveilles scientifiques contemporaines, suggérant que le raffinement clandestin d'expériences complexes se poursuit sans relâche. Le récit de l'expérience de Philadelphie tourne autour d'un objectif apparemment inatteignable, rendre l'USS Eldridge invisible aux radars ennemis grâce à une technologie avancée bien au-delà des capacités scientifiques des années 1940. Cependant, l'histoire prend une tournure bizarre au-delà de la simple invisibilité. Selon le compte-rendu, l'expérience aurait catapulté le navire dans l'obscurité, réapparaissant des centaines de miles plus loin pour ensuite réapparaître à Philadelphie. Cette infusion narrative introduit des éléments de téléportation et de déplacement spatial drastiques, remettant en question les principes scientifiques conventionnels. De plus, des rapports suggèrent que des destins effrayants ont frappé l'équipage. Certains auraient été fusionnés avec le navire, tandis que d'autres auraient souffert de traumatismes psychologiques graves ou auraient disparu totalement. Ces assertions alimentent la spéculation selon laquelle l'expérience aurait entraîné des répercussions physiques graves en raison de sa manipulation présumée du temps et de l'espace. Pourtant, malgré son intrigue, l'expérience de Philadelphie reste dépourvue de preuves concrètes, vivement réfutées par les archives historiques et la marine elle-même. Les tentatives de relier l'expérience à des théories scientifiques, comme la théorie du champ unifié d'Einstein, échouent.
L'état rudimentaire de la science des années 1940 indique qu'une telle théorie, visant à concilier la gravité et l'électromagnétisme, manquait de validation empirique pour les exploits fantastiques attribués à la légende. Diverses hypothèses tentent de donner du crédit au récit. Certaines le présentent comme découlant de procédures de démagnétisation, qui modifient temporairement la signature magnétique d'un navire pour contrecarrer les mines magnétiques. En revanche, certains défenseurs suggèrent que des phénomènes naturels tels que les mirages, associés aux effets de la démagnétisation, peuvent avoir été mal interprétés comme des manifestations de téléportation et d'invisibilité. L'expérience de Philadelphie reste une énigme captivante, enveloppée de mystères et de spéculations. Ajoutant encore une autre couche à ce récit déjà complexe est le compte-rendu d'Al Bielek, qui affirme avoir été directement impliqué dans les événements à bord de l'USS Eldridge en 1943. Le récit de Bielek prend une tournure étonnante lorsqu'il affirme que non seulement lui et son frère ont été rendus invisibles, mais qu'ils ont également été soumis à de multiples déplacements temporels. Selon lui, ils ont voyagé dans le temps, catapultés vers l'année 2137 et même plus loin, dans un futur lointain. Bielek décrit vivement l'année 2137, dépeignant un monde regorgeant d'avancées remarquables en médecine, technologie et normes sociétales. Cependant, il est important de reconnaître que les affirmations de Bielek restent des conjectures non étayées, dépourvues de preuves empiriques. Néanmoins, elles stimulent notre imagination, incitant à réfléchir aux trajectoires potentielles de l'évolution scientifique et sociale. Considérer les implications profondes de la bio-ingénierie et de la nanotechnologie dans la révolution de la santé. Envisager un futur où la médecine régénérative permet la culture de nouveaux organes et membres, luttant contre des maladies autrefois jugées insurmontables. Des nanorobots, naviguant dans le corps humain avec précision, ciblent les cellules malades et réalisent des interventions chirurgicales complexes. De plus, le génie génétique offre la promesse d'éradiquer les maladies héréditaires, d'augmenter les capacités cognitives et éventuellement de prolonger la durée de vie. Dans la représentation de 2137 selon Bielek, les préoccupations environnementales sont prépondérantes. Cependant, des solutions innovantes émergent pour atténuer l'impact du changement climatique, favorisant la restauration écologique et la résilience. Des technologies telles que la capture et le stockage du carbone, associées à des initiatives telles que l'agriculture verticale et les projets de renaturation, s'efforcent de restaurer l'équilibre écologique et de promouvoir la biodiversité. Pourtant, les changements les plus profonds se produisent peut-être au sein de la structure même de la société. Des concepts tels que le revenu de base universel émergent, remettant en question les notions traditionnelles de distribution de la richesse et aspirant à un accès équitable à l'éducation, aux soins de santé et à la technologie. Ce changement de paradigme favorise une culture qui privilégie le bien-être et la prospérité communautaire. Les avancées technologiques catalysent également l'évolution de la gouvernance, ouvrant la voie à de nouvelles formes de démocratie directe. Les citoyens participent activement au processus décisionnel, dotés d'outils technologiques et de réseaux interconnectés. Bien que la vision de l'avenir de Bielek reste spéculative, elle invite à l'introspection. Elle nous oblige à réfléchir aux répercussions de nos actions actuelles sur la trajectoire de la technologie, de l'environnement et des structures sociales. En fin de compte, elle nous incite à envisager et à œuvrer pour un avenir plus lumineux et plus équitable pour les générations à venir. Maintenant, propulsons-nous encore plus loin dans les profondeurs du futur. Imaginez ceci. Nous sommes en l'an 2749 et Bielek peint un tableau vivant d'un monde transformé par des avancées technologiques majeures. Plongeons dans ces prédictions et contemplons leurs implications. Envisagez un monde où les paysages urbains défient la gravité, flottant élégamment dans le ciel. Cette notion fantastique pourrait bientôt devenir réalité, propulsée par des percées en sciences des matériaux. Imaginez des structures aussi légères que des plumes, mais aussi résistantes que l'acier, arborant des écosystèmes autosuffisants qui réduisent notre dépendance aux sources d'énergie conventionnelles. Ces merveilles architecturales pourraient exploiter les énergies renouvelables telles que le solaire, l'éolien et peut-être même la fusion nucléaire. Interconnectées par un réseau de systèmes de transport avancés, ces villes flottantes ouvriraient la voie à une nouvelle ère de voyage rapide et respectueux de l'environnement. Imaginez des véhicules utilisant la technologie antigravité ou maglev, fonçant à des vitesses stupéfiantes à travers des environnements proches du vide. Mais la clairvoyance de Bielek va au-delà des simples avancées physiques. Elle plonge dans le domaine du potentiel humain. Ces affirmations laissent entrevoir l'évolution des capacités psychiques telles que la télépathie, basée sur une compréhension profonde de la neuroscience.
Imaginez un monde où la communication télépathique est aussi courante que la respiration, remodelant fondamentalement les dynamiques interpersonnelles, les paradigmes d'apprentissage et les paysages professionnels. Naviguer dans ce nouveau monde audacieux d'interaction directe esprit à esprit nécessiterait l'établissement de protocoles, de lois et d'étiquettes novateurs. Dans la vision de Bilek pour l'année 2749, la gouvernance de l'IA est un concept important. Il parle de super-intelligence artificielle capable de prendre de nombreuses décisions. Pour gouverner efficacement, ces IA doivent avoir un sens aigu de ce qui est bien et mal et comprendre les valeurs humaines. Imaginez une IA qui gère tout, empêche les problèmes avant qu'ils ne se produisent, veille à ce que nous utilisions les ressources de manière avisée et garde nos villes en bon ordre grâce à un grand réseau. Le tout en temps réel. La gouvernance de l'IA signifie s'assurer que ces super-intelligences artificielles font les bonnes choses. Elles doivent savoir ce qui est juste et équitable comme le font les humains. Ces IA seraient donc comme les cerveaux de la société, maintenant tout en ordre. Elles pourraient empêcher les mauvaises choses de se produire et s'assurer que nous utilisons nos ressources de manière avisée. Imaginez une ville où tout fonctionne bien grâce à ces IA. Elles sauraient quand réparer les choses et comment les améliorer. C'est comme avoir un ordinateur super intelligent qui nous surveille tout le temps. Pourtant, ce tableau visionnaire soulève des questions cruciales. Comment sauvegarder l'autonomie, assurer la responsabilité et maintenir un équilibre des pouvoirs? Les mécanismes de supervision deviennent primordiaux. Dans ce territoire inexploré, des processus décisionnels inclusifs et des garanties robustes pour les droits individuels sont impératifs. Bien que les affirmations de Bilek restent non testées, elles stimulent notre imagination et nous poussent à réfléchir aux innombrables trajectoires du progrès futur. Et vous, que pensez-vous de tout cela ? Faites-le nous savoir dans l'espace des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les dernières mises à jour en matière de science, d'espace et de technologie directement dans votre boîte de réception. Et n'oubliez pas de réclamer vos fonds d'écran de téléphone sur le thème de l'espace, c'est entièrement gratuit et vous pouvez trouver le lien dans la description. Merci et à bientôt dans la prochaine vidéo.